Écho d'ici, écho d'ailleurs, podcast l'Empire américain contre le reste du monde par Jean-Pierre Boris. La chancelière allemande Angela Merkel s'adressant à Donald Trump durant le G7 à la Malbaie, le 9 juin 2018. Copyright Bundesregierung, Jesko Denzel, Handout via Reuters. Écho d'ici, écho d'ailleurs, c'est l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Démonter les rouages de l'économie mondiale, c'est une formule que nous avons imaginée ici à RFI, une manière de dire qu'on cherche dans ce créneau horaire à expliquer le monde économique dans lequel nous vivons. Mais quelqu'un d'autre s'applique à démonter l'économie mondiale, et il faut comprendre par là à la démonter à grands coups de massue, autrement dit à la démolir. Ce quelqu'un, c'est le président Donald Trump. Après les promesses de campagne, puis les menaces de la première année de mandat, le démagogue américain est passé aux actes. Il a commencé à imposer des mesures douanières unilatérales. Le Mexique, le Canada, la Chine, les pays de l'Union européenne sont la cible de cette politique. Tous ces pays réagissent avec des taxes douanières visant les États-Unis. Une escalade est en cours, une guerre commerciale démarre. Vers quel désordre commercial allons-nous? Dans quel désordre économique sommes-nous? Tel est le sujet de cette émission, et pour cheminer dans le chaos qui nous guette, Jean-Pierre Boris a proposé à deux économistes habitués de cette émission de le rejoindre. Avec Véronique Richeflor, économiste indépendante. Cliquez ici, Vincent Vicard, économiste au CEPI, en charge du programme Commerce International. Cliquez ici sur le même sujet. Chine, États-Unis. Donald Trump relance les hostilités commerciales avec la Chine. En savoir plus. G7. La brouille entre Trump et Trudeau fait réagir aux États-Unis et au Canada. En savoir plus. G7. France, Europe. G7. La France dénonce l'incohérence et l'inconsistance de Donald Trump. En savoir plus. États-Unis, Canada furieux contre Trudeau. Trump brise le consensus trouvé au G7. En savoir plus. G7. Donald Trump torpille le communiqué commun du G7 sur le commerce. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'économie de la rez-de-chaussée au service de quelques-uns. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la rez-de-chaussée, à la halle de la Gombe pour parler de l'économie de cet immense pays. Les ennuis économiques d'Erdogan le répressif. Le 24 juin 2018, auront lieu en Turquie des élections générales présidentielles et législatives. Ces élections ont été Karim Sy, champion de l'Internet africain, grand invité de l'économie. Karim Sy est le grand invité de l'économie RFI, Jeune Afrique de ce mois. De nationalité malienne, sénégalaise et libanaise, ayant, pour vaincre la pauvreté et les inégalités, une révolution. Aujourd'hui, Écho d'ici, écho d'ailleurs se penche sur l'impact de la pauvreté et des inégalités sur le fonctionnement du capitalisme. Le Brésil, naufrage ou redressement? Lula est en prison. Pourtant, dans une tribune publiée par la journal Le Monde datée du jeudi 17 mai, il annonce sa candidature à la présidence. Mais 68 et après, une histoire économique et sociale de la Ve République. Il y a 50 ans, en mai 1968, la France était en ébullition. Les étudiants avaient pris les rues de Paris, des barricades étaient dressées. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que